On se croirait dans un parc d'attractions ou un véritable manoir hanté, avec des toiles d'araignée, des robots articulés et des hurlements inquiétants. Mais en réalité, c'est chez Ivan que nous sommes. Cet amateur passionné d'Halloween transforme chaque année sa maison en un univers terrifiant et fascinant, entièrement dédié à cette fête. Alors cette passion-là, elle est venue en allant beaucoup dans les parcs d'attractions. Et grâce au décor, notamment d'Halloween à Nigloland, et puis surtout le manoir hanté de Disneyland, donc Phantom Manor. Il lui faut plusieurs week-ends d'installation pour tout préparer minutieusement à l'aide de son imagination débordante. Bah alors c'est tout simple, alors là, j'ai mes poutres qui m'aident beaucoup, sinon c'est de la punaise comme j'ai pu utiliser ici. On les reçoit dans un paquet, donc elle est filetée comme ça, elle est en boule. Et puis bah, à la fin, à moi de la détendre et puis de l'accrocher, puis paf, paf, de les tirer dans tous les sens et puis de l'accrocher comme je peux. Alors c'est pas toujours simple, hein, mais voilà, j'ai réussi à en faire quelque chose avec un peu d'expérience. La toile d'araignée, elle fait rappeler un peu le plafond un peu abaissé et tout ça. Plus, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'araignées justement qui ont fait du boulot et qui, entre autres, en train de pourrir la maison, quoi. Donc c'est un peu ça le but. Il fait même pousser ses propres citrouilles dans son potager, jusqu'à 10 kilos pour la plus lourde. Quand les petites citrouilles, bah, des colocanes, quoi. Et bah, celles-là, je prends leurs graines, puis je les mets tout simplement dans le tas de fumier. Puis après, bah, ça fermente et puis le boulot se fait tout seul. Ça pousse et puis moi je récolte. Ivan nous dévoile même sa pièce préférée. Ce que j'aime bien, bah, c'est cette entrée là déjà là, qui emmène en haut. Parce que là en haut, c'est vraiment mon décor préféré. Prenons notre courage à deux mains, empruntons ces escaliers et pénétrons dans cette maison hantée. Une statue de 2,10 m de haut, encore plus de toiles d'araignée, le paquet est mis sur l'étage. Le plus important pour lui, c'est de bien choisir son décor, même si cela a un certain coût. Alors, j'ai vraiment envie de viser la qualité et la finition. Vous voyez, sur un animatronique, ça vaut assez cher, mais vous voyez qu'il est quand même plutôt bien fini. Et au niveau des mouvements et du son, il est quand même propre. Après, c'est un coût. Un animatronique comme ça, des automates, ça vaut vraiment son prix, ça vaut 400 €. Et encore, c'est de l'électronique, ça serait du vérin à air comprimé et tout ça, ça monte à des sommes que je n'estime pas. Une passion qui émerveille tous ses proches, cette maison devient mystique en période d'Halloween. J'ai fait une soirée samedi dernier, ils m'ont dit « mais t'es ravagé ». Ils m'ont dit « t'es complètement fou, mais franchement, ce que tu fais, c'est magnifique, c'est beau, franchement, c'est super en fait, de voir que tu as une passion et que tu te mets à fond. Franchement, c'est plus beau qu'à Nigloland qu'ils me disent. Je dis peut-être pas non plus, mais c'est vrai que je fais tout ce que je peux pour que ce soit beau, quoi. Alors, mon père, au début, c'est vrai qu'il disait ouais, bon, tu me laisses pas ça longtemps, après, voilà, quoi. Et il aimait bien un peu, et puis en fait, chaque année, ça prenait de l'ampleur. Puis bah, maintenant, nous voilà à ça, quoi. Pour transformer sa maison en parc d'attractions, Ivan y réfléchit toute l'année. Il a déjà des idées en tête pour surprendre ses visiteurs l'année prochaine.